Mise au jeu remportée par le bataillon. Les Marquis vont être le premier sur le disque avec des gros œillets. Philippe Paradis ici. Paradis du côté gauche. Le tir. Arrêt de Boutillier. Un petit retour, mais un autre arrêt du gardien. Et le jeu qui s'arrête. Donc, Christian Ouellet à 1 contre 2 dans le territoire du bataillon maintenant. Christian Ouellet derrière le filet. Tente de contourner. Il trouve un joueur à qui passer. Passe du revers. Il est seul le but! Quelle belle passe du revers de Christian Ouellet. Et c'est 1-0 pour Jonquière. Donc, la passe était parfaite. Qui va tenter de trouver une ouverture. Grosse mise en échec au niveau de Samuel Thibault ici. Philippe Paradis ici, qui a tenté la passe. C'est intercepté. Philippe Hudon, il est seul en échappé. Hudon, il s'avance. Le tir et le but! Donc, une erreur de Paradis, que sa passe a été bloquée et Hudon s'est amené en échappé. C'est une des bonnes chances du côté. Ouellet ici qui tente de la prendre à Brisebois, c'est raté. Mathieu Brisebois en possession de la rondelle, qui remet ici jusqu'à Labbé. Labbé intercepté. Terrien, il est seul. Marc-André Terrien, le tir et le but! Marc-André Terrien, c'est 2-1. Terrien ne pensait pas avoir la rondelle. Par le miracle, il est arrivé sur son banc. Il y a un dégagement refusé, ou en tout cas, il y a un arrêt de jeu. Et il y a un peu de Brest camarade dans son territoire. Donc, au début du match, on en avait vu, mais ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas vu. Mais là, ils ont l'air de retourner. Mignot qui réussit à empêcher l'échappée. Mais ici, Costenaro, il est un peu seul. Logan Costenaro le tire. Bel arrêt de Tristan Bérubé. Danny Potvin ici. Danny Potvin à 2 contre 1 avec Louis-Philippe Denis. À Denis maintenant le tir. Bel arrêt de Tristan Bérubé sur un 2 contre 1. Le retour de Philippe Hudon qui rate le filet. Et ça va être repris par Talbot Tassi. Saint-Cyr ici qui va gagner du temps. Le tir, ça va rater le filet. Et ça va être repris par Christian Ouellet. Ouellet ici qui remet le tir et le but! Marc-André Terrien, son deuxième du match. C'est 3-1. Un but en infériorité numérique. Ça va faire très très mal pour les bataillons qui connaissaient. Tente de trouver une ouverture, remet finalement à Brisebois. Brisebois le tire lointain, un autre arrêt de Tristan Bérubé. On tape à la porte du filet. Il y a de la brasse camarade devant le but de Tristan Bérubé qui a réussi à immobiliser le disque et ça se bat quand même assez fort ici. En même temps, je comprends, ils ont essayé. Et sur le but en désavantage numérique, Saint-Cyr a eu un point, tout seul maintenant. On dirait qu'il va y avoir une bataille. Ouais, il y a une bataille ici. Il y a un joueur qui a jeté les gants. Oui, c'est Simon-Claude Blackburn avec la vitesse en territoire offensif. Le dégagement le long de la bande. Il y a une grosse mise en échec ici alors que... Donc ici, Chagnon, Yannick Chagnon ici qui va tenter de trouver une passe. C'est toutefois arrêté par Bérubé le long de la bande. Chagnon qui a tenté de remettre. Il va avoir de la brasse camarade avec Xavier Filion qui ne va pas de même ordre justement avec... son dégagement, toutefois, la déviation qui a raté le filet. Chagnon intercepte Guyon. Chagnon qui remet à Talbot Tassi le but. Talbot Tassi, il était seul dans l'enclave et c'est 3-2 pour les Marquis. Une très belle passe directement au défenseur qui marque son deuxième de la saison. Le tir qui va toucher la baie vitrée. On a tenté une chance ici avec Carrier. On n'a pas pu décocher de tir franc. Et Bérubé ici, c'est une chance assez proche. Toutefois, il va réussir à immobiliser le disque. Et à nouveau, il y a la brasse camarade Samy Carbonneau qui est impliqué avec... il me semble que c'est Joey Rattel, effectivement. Et ça se bande les deux joueurs. Carbonneau qui semble vraiment toutefois... ça va être repris par Rattel. Rattel ici, rondelle un peu bondissante. Va remettre à Mignot. Tir frappé. Le tir, ça croit, c'est un roche. Saint-Cyr le but! Maxime Saint-Cyr du revers, c'est 4-2. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Dans les mises en jeu, avoir tiré par les trois, voilà la rondelle. Brisebois qui tente de se défaire d'un joueur des Marquis. Crevier-Morin qui remet à Chagnon. À nouveau à Crevier-Morin. Il a tiré le but. Quel beau jeu de passe de la part de Crevier-Morin qui remet jusqu'au capitaine Loïc Marcotte. Et c'est 4-3. Donc c'est ça qu'il fallait faire attention. La seule chance de marquer. Crevier-Morin qui va être le premier sur le disque. Grosse mise en échec de Vincent Mignot. Alors qu'Alexandre Carrier, Costenaro qui a tenté une passe, ça va être intercepté. Rattel à Saint-Cyr, il est seul. Rattel le tir et le but. Et c'est fini. Joey Rattel dans un filet désert. C'est 5-3. Les Marquis qui vont s'imposer ce soir. Rattel qui va les marquer. Effectivement, et là, il y a de la brasse camarade. Il y a un combat entre Maxime Mathieu ainsi que Samy Carbonneau. Samy Carbonneau, vraiment, je crois que c'est la 3e fois ce soir qu'il se bat. Il est vraiment pas content. Samy Carbonneau ce soir et on va essayer. Personne fait son dur à cuire, c'est vraiment juste inutile. Ça n'a même pas de momentum pour son équipe, c'est vraiment... c'est de la frustration. Ici on écoule les dernières secondes. Danny Potvin qui a pas voulu rendre ça le plus bref possible. Et les Marquis de Jonquière qui vont s'imposer ce soir 5-3 face au bataillon de Saint-Hyacinthe. Une victoire très convaincante. Là aussi on va chercher 2 gros points pour le classement. Grosse performance encore du premier trio. Joey Rattel, Maxime Saint-Cyr également. Marc-André Terrien va aller chercher.